place, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Saint-Esprit prend ta place, Adonai prend ta place, oui Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent dans ce lieu, dans nos maisons. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il ne reste que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Éternel prend ta place, Adonai prend ta place. Jésus prend ta place, Père Céleste prend ta place, Seigneur prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Amen. Oui, Papa, ce matin, nous voulons que tous les autres noms disparaissent. Les noms des oppressions, les noms des maladies, les noms des manques, les noms des maladies même jugées incurables, les noms de tout ce qui peut être comme attaque diabolique contre tes enfants, les noms de problèmes intermittents, les noms de saisons et saisons de problèmes, les noms d'oppression spirituelle, d'oppression satanique, les noms de la dépression, les noms, tous les noms que je n'arrive même pas à citer en ce moment, Seigneur, disparaissent, Seigneur, et que ce soit toi seul qui règne en ce moment, qui continue de régner dans notre vie. Envoie ton Saint-Esprit qui puisse prendre possession de ce moment, qui puisse prendre la possession du cœur d'une sœur ici, le cœur d'une sœur qui peut-être s'est réveillée juste parce que, bon, il fallait se réveiller juste pour participer aux proclamations. Non, Seigneur, que ton Saint-Esprit se saisisse de chacune de nous, que ton Saint-Esprit fasse en sorte que tous les autres noms disparaissent de notre tête, tout ce qui peut être comme état, Seigneur, afin que nous puissions être focalisés en ce moment, à ce rendez-vous divin que nous avons avec toi. Éternel, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom. Nous nous rendons compte encore de combien tu es grand et combien tu nous privilégies de passer ces moments en ta présence. Père, merci pour tout ce pourquoi nous ne te remercions pas. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles. Merci pour l'oxygène que nous avons gratuitement. Merci éternel pour le sang qui coule dans nos veines, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur nos cheveux. Donc tu nous connais, nous toutes ici réunies et même les femmes qui ne se sont pas connectées ce matin. Éternel, nous renouvelons notre amour avec toi. Nos cœurs sont chargés d'adoration juste pour toi. Viens, Saint-Esprit, viens, Seigneur, et fais ce que toi seul tu peux faire. Merci, Seigneur, pour la vie des femmes leaders de Cité de l'Espoir. Merci pour la vie de maman Laetitia, par laquelle tu vas encore passer aujourd'hui comme tu le fais fidèlement. Merci, Éternel, pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta faveur, Seigneur, pour la grâce dont tu nous couvres. Parce qu'aussi, nous ne méritons rien. Nous ne sommes meilleurs que nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous ne sommes pas les femmes les plus prieuses ou les femmes les plus saintes, car personne n'est saint. Avant de commencer, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Que Satan ne trouve rien de lui en nous et qu'il ne puisse pas nous accuser durant cette session de prière. Que nos prières montent dépasse la hauteur de nos toits et arrive jusqu'à ton trône qui aussi lui est élevé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Sois bénie, maman Christelle. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la révélation. Alors, on va voir plusieurs versets bibliques qui nous montrent l'importance d'être des chrétiennes révélées, de marcher avec la révélation de Dieu. Alors, je vais lire la parole au nom puissant de Jésus-Christ.
Le premier verset, c'est dans Jérémie 33, 3, qui dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Et le deuxième passage, c'est dans le psaume 32, 8, qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, on va aller vite voir dans le livre de Proverbes 29, 18. J'ai la parole au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et notre quatrième passage, et c'est notre dernier, c'est dans le livre de Éphésiens 3. Éphésiens 3 à 4. Pardon, Éphésiens 3 au verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Parole du Seigneur. Alors ici, on a vu à peu près plusieurs passages de la Bible qui nous montraient l'importance en fait de la révélation. On a vu dans notre premier passage, Jérémie, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te révélerai les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu sais, lorsque tu es une chrétienne, ou lorsque tu es un chrétien, en fait, en général, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout d'abord une révélation qui est la révélation générale, tu vois. Tu as la connaissance par rapport à la famille d'où tu viens, par rapport, par exemple, à l'église d'où tu appartiens. Tu connais qu'il y a un Dieu qui existe, tu sais que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie et tout ça. Ça, c'est une connaissance qui est assez générale, tu vois. Donc, tu sais qu'il y avait des apôtres, donc tu connaissais, tu as la révélation de la parole de Dieu, qu'il faut lire la parole de Dieu et tout, et tout. Mais il y a des révélations qui sont qui sont, il y a parce qu'il y a deux sortes de révélations. Il y a une révélation générale, comme je viens de le dire, par rapport à tes origines, par rapport au pays dont tu viens, par rapport à la famille ou par rapport même que lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, tu reconnais en fait que il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui t'a créé, un Créateur qui t'a créé, tout ça. Mais il y a une deuxième sorte de révélation. Celui-là est un peu plus profonde, tu vois? C'est un peu plus profond. Ça veut dire que celui-là demande plus, d'intimité avec le Seigneur. C'est lorsque tu as un peu plus d'intimité avec le Seigneur, lorsque tu te soumets au Seigneur, lorsque tu marches selon ses voies, lorsque tu lis la parole de Dieu constamment. Donc vraiment, tu le lis vraiment, tu manges la parole et donc ça veut dire que tu rentres dans les profondeurs avec le Christ et le Saint-Esprit qui habite en toi va commencer à te révéler les choses cachées, les choses que d'autres personnes ne maîtrisent pas. Tu sais, l'histoire, par exemple, de Joseph, on va prendre cette histoire-là, entre parenthèses. L'histoire de Joseph, comment se fait-il? Parce que Joseph avait, c'était un don qu'il avait.
C'était vraiment un don de révélation, d'interprétation de songes, de rêves, tu vois? Il avait cette capacité d'interpréter, tu vois? Mais Pharaon, faut se dire que Pharaon, connaissait les choses du spirituel. Pharaon avait ses magiciens, Pharaon avait ses sorciers, avait des personnes tout autour de lui qui étaient forts dans la spiritualité, qui étaient forts dans le domaine spirituel, tu vois? Ça veut dire que lorsqu'il a eu ce songe-là et qu'il n'arrivait pas à interpréter, normalement, il devait lui-même interpréter parce que lui-même, il est spirituel et à part ça, il avait des personnes tout autour de lui qui étaient assez forts. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que ce domaine, cette dimension, pardon, de songe ou de révélation, ça ne pouvait donc la personne qui devait l'avoir, ça ne pouvait être qu'une personne qui était vraiment en intimité, vraiment, avec le Seigneur, tu vois? Et Dieu avait permis justement cette occasion, cette situation, afin de ramener Joseph dans sa mission. Maintenant, écoute, lorsque Pharaon dit qu'il a fait un songe qui parle de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Attends, même lorsqu'il dit cette va qui peut avoir dans sa pensée ou dans son imagination que cette, vache grasse représentait 7 années d'abondance? Qui peut qui peut penser? On aurait pu dire: «Oh «Oui, ouais, et c'est les vaches représentent les signes sataniques», tu vois? Nous, on aurait peut-être pensé comme ça. On aurait peut-être pensé comme ça. Mais comment se fait-il que Joseph, lorsqu'il entend ce songe, il entend lorsque Pharaon l'explique, directement, il relie ce songe-là, il relie les 7 années de vaches grasses à 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres à 7 années de sécheresse. Ça veut dire que il est important d'être révélé par le Saint-Esprit. Il est important de marcher dans la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines de ta vie, certaines choses que Dieu cache encore. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu, même lorsqu'il t'appelle pour ta destinée, lorsqu'il te dit, par exemple, que tu vas atteindre ces niveaux, ou tu es appelé à faire ceci ou cela, il ne te montre pas tout. Ça veut dire au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu marches et que tu grandis avec le Seigneur, parce qu'il y a des dimensions de révélation. À un enfant, un bébé spirituel, Dieu ne peut pas venir carrément commencer à le révéler des grandes choses parce que tu ne vas pas comprendre. Ça risque même de te troubler, tu vois. Donc c'est au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, Dieu maintenant commence maintenant à te forger, à te donner la capacité de comprendre son langage, de comprendre comment lui, il fonctionne. Il va te révéler les secrets que tu dois appliquer, les stratégies que tu dois mettre en place pour avoir la réussite. Or, si toi, tu es une personne ou une chrétienne qui ne prend pas vraiment ce temps, qui ne prend pas vraiment, qui ne met pas ces choses en place, vraiment avoir une intimité puissante, ça veut dire que toi, tu es une chrétienne normale. Tu sais que oui, il y a Dieu, j'aime Dieu, je marche avec le Seigneur et tout ça, je dois accomplir sa volonté, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intimité vraiment profonde. Tu ne prends pas vraiment le temps d'entendre le Seigneur, d'écouter. Et même lorsque le Seigneur te montre quelque chose, d'aller vraiment dans les dimensions, dans les profondeurs pour vraiment comprendre vraiment sa pensée, pour comprendre vraiment sa volonté parfaite. Tu risques de passer à côté ou tu risques même de perdre, enfin, de pas accéder à des domaines ou à des portes que le Seigneur avait prévues pour toi. Tu vois? Ça veut dire qu'une personne, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois avoir la révélation. Tu dois être éclairé. La parole déclare dans Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière
arrive. Ça veut dire que tu dois être éclairé. Une personne qui est éclairée, c'est une personne qui marche avec la connaissance, la révélation de Dieu, la révélation de la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Tu comprends? Donc, ça veut dire que, regarde ce que Isaïe nous dit. Isaïe, au chapitre 25, verset 7, Isaïe dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Tu dois comprendre que lorsque tu grandis ou lorsque tu as de l'expérience de la vie, ça veut dire que souvent, tu as une connaissance, par exemple, par rapport au pays où tu habites, de la, dans, à la, dans- tu es par exemple, tu as la connaissance par rapport à la famille dont tu es sorti. Ça veut dire parfois, tu as des fausses connaissances, c'est ce qu'on appelle les forteresses dans tes pensées. Ça veut dire que tu as eu une habitude, par exemple, qui n'était pas bonne. Mais vu que toi, justement, tu as grandi avec cette habitude-là, pour les personnes de ton pays, c'est normal d'être comme ça, et bien, justement, tu as adapté ça, pour toi, c'est normal. Mais Dieu, lorsqu'il vient, il apparaît dans ta vie, il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ton système de pensée au fur et à mesure. Ça veut dire que les choses même que tu voyais que c'était assez normal, lorsque même tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ en étant bébé spirituel, tu vois ça normal. Au fur et à mesure que tu commences à marcher avec le Seigneur, tu vas comprendre qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas normales. En réalité, ce système de pensée n'est pas bon. Ce système de pensée combat justement l'appel de Dieu dans ma vie. Cette chose que je fais, ou bien mon caractère, par exemple, cette chose qui, dans mon caractère est en train de combattre l'œuvre de Dieu en moi. Ça veut dire qu'une personne qui marche avec la révélation de Dieu, elle va comprendre qu'en réalité, lorsqu'il y a une situation qui est devant moi, ça c'est un combat par l'ennemi, ou bien ça par exemple parce qu'il me manque juste la sagesse en fait, ou alors ça c'est parce que c'est mon caractère qui manque défaut, parce que je n'ai pas assez d'intelligence ou bien d'expérience. Tu comprends? Parfois nous prions, mais nous prions mal. La parole déclare que vous priez, oui, mais vous priez mal. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui doit te réveiller. Lorsque tu te tiens même pour prier, tu dois demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle même de ta prière. Parce que parfois, nous prions par rapport, nous prions par rapport à la connaissance de nos expériences, à la connaissance que, par exemple, tu as entendu que une personne a fait le témoignage et tout ça, et toi, tu te dis, par exemple, oui, le témoignage qu'il a fait, eh ben, c'est aussi mon cas. Oui, ça peut être ton cas, mais cherche à avoir la révélation. Parce que lorsque tu cherches, lorsque tu as la révélation, tu vas avoir la clé pour résoudre le problème qui se trouve en face de toi. Tu vas avoir la clé pour résoudre la situation qui est en face de toi. Tu vois, ça veut dire que les obstacles, par exemple, qui s'opposent à toi, pas par le combat de l'ennemi, parce que juste il te manque la connaissance, va être détruite. Tu vois, la parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Ça veut dire que la révélation de la vérité, la révélation de la parole de Dieu t'affranchit de certaines situations, te rend libre de certaines situations. La parole de Dieu, lorsqu'elle est éclairée en toi, ça veut dire que lorsque tu poses même des actes, tu vas connaître, tu vas savoir comment même poser ces actes. Tu vas connaître que je dois faire ceci et je dois le faire de cette manière-là afin de recevoir des résultats productifs. Mais lorsque toi, tu n'as pas la révélation, on va te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toi qui es un enfant de Dieu, faut faire ceci, cela. Tu vas, vu que tu ne maîtrises pas encore, vu que tu n'as pas vraiment la connaissance, que tu n'es pas révélé en fait, tu vas le faire, mais peut-être que tu vas le faire d'une mauvaise manière. Tu vois? Par exemple, on te dit par exemple que non, que tu dois par exemple donner ta dîme. La dîme, il y a une procédure à la dîme. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas donner ta dîme n'importe comment parce que
te dis seulement que la dîme, ouais, je dois donner ma dîme, mais tu donnes n'importe comment et n'importe où. Parce que tu n'as pas la révélation, en fait, de pourquoi tu dois donner ta dîme. Par exemple, quand on te dit, ne fais pas cette chose-là, le Seigneur t'a interdit de faire ceci-là, cette chose-là. Lorsque tu n'as pas la révélation, en fait, pourquoi? Ça veut dire que tu peux le faire pour un moment, et puis à un moment donné, tu peux abandonner, parce que je veux dire, mais en réalité, ben non, parce qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais ils n'ont rien du tout, donc ça veut dire que je peux le faire. Mais lorsque tu as la révélation que non, que tu ne peux pas le faire parce que pour toi, c'est interdit. Regarde comme Samson. Samson, il ne devait pas couper les cheveux. Pour lui, couper les cheveux, c'était un péché. Pour lui, couper les cheveux, c'était la désobéissance à Dieu. Mais pourtant, Moïse, comment les David, eux, ils pouvaient couper les cheveux comme ils voulaient. Ce n'est pas une interdiction pour eux. C'est aussi des serviteurs de Dieu. Mais lorsque une personne n'a pas la révélation de ce qu'il doit faire, de sa marche avec le Seigneur, tu vas commencer à marcher n'importe comment. Et c'est pour ça la parole déclare dans Proverbe qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui marche sans frein, parce que tu ne connais pas. Ça veut dire que là où tu ne dois pas couper les cheveux, toi tu coupes les cheveux. Là où tu ne peux pas boire de vin, toi tu vas boire le vin. Parce que tu te dis que mais un tel, il boit le vin. Elle a même fait le témoignage qu'elle a bu le vin et à travers le vin, elle a eu, ça c'est un exemple que je donne, un exemple banal. À travers le vin, elle a eu par exemple son mariage. Donc ça veut dire que moi aussi je dois boire. Mais non, ça veut dire qu'elle, elle a donné par rapport à son cas, par rapport à comment, au cas qu'elle a eu. Mais est-ce que son cas, c'est ton cas? Et même si c'est ton cas, as-tu la certitude que tu dois agir de la sorte? Vous voyez, tu ne peux pas être une personne qui marche selon le vent. Tu vois comment le vent t'emmène comme ça, là, sans réflexion. Non, tu dois être une personne qui est censée. Regarde Paul. Paul dit au peuple de Dieu, à qui il écrivait, il dit, ces choses que je vous écris, je les ai eues par la révélation, afin que vous compreniez l'intelligence que j'ai par Christ. Ça veut dire que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vient renouveler notre intelligence. Et les choses que tu ne maîtrisais pas, tu vas commencer à maîtriser parce qu'il t'enlève le voile des ténèbres, le voile que l'ennemi t'a établi, t'a mis en toi afin que tu restes prisonnier dans ses œuvres, tu vois, afin que tu ne puisses pas connaître, tu ne puisses pas comprendre le Seigneur. Tu vois, le Seigneur enlève le voile, il t'ôte ce voile, il ôte les ténèbres qui étaient en toi et il fait apparaître la lumière par sa parole. Il éclaircit ton intelligence, il éclaircit ta façon de penser afin que tu puisses avoir la connaissance. La révélation, c'est quelque chose qui est très, 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 très important pour un enfant de Dieu. Et surtout lorsque même tu arrives à une dimension de ta destinée, tu dois avoir la révélation. Parce que tout ne va pas se dire, tout de ta vie ou de ta destinée ne va pas se dire seulement par une prophétie ou bien par des prédications ou par des témoignages. Non, il y a des choses, il y a des clés, des situations qui vont se débloquer dans ta vie, ou alors il y a des dimensions que tu vas arriver avec le Seigneur juste parce que tu es révélé, juste par la révélation, juste par l'intimité de toi et le Seigneur. La révélation est trop, trop importante. Lorsque une personne est révélée, lorsque même il y a une personne qui est devant toi et qui te ramène une mauvaise doctrine, tu ne seras pas emporté par cette doctrine-là parce que tu es révélé. Tu as la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu as la connaissance de Dieu la connaissance de Dieu pour ta nation. Lorsque même tu intercèdes, surtout toi qui es intercesseuse et que tu intercèdes pour d'autres personnes, tu dois avoir la révélation. Parce que tu vas commencer à intercéder, tu vas commencer à parler. Et après, tu n'as pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Mais lorsqu'une personne est révélée, il est là, ses oreilles ils sont sensibles au Saint-Esprit. Ses oreilles sont attisées. Ça veut dire qu'il entend, il comprend le langage de Dieu. Ça veut dire que Dieu va commencer à le montrer. Il va commencer à lui dire, OK, pour cette situation, tu dois prier de la sorte. Pour cette situation, tu dois faire ceci. Pour cette situation, tu dois faire cela. Écoute,
les apôtres, ils étaient là devant une situation et ils devaient chasser des démons. Et malgré qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont commencé à chasser, mais ils ont eu l'échec. Ils ont eu l'échec total. Et alors, eux-mêmes, après, ils étaient frustrés. Ils se sont dit, mais pourquoi on marche avec le Seigneur Jésus, on voit comment il chasse les démons, on voit comment il impose les mains et il a la victoire. Mais comment se fait-il que nous, on a essayé de produire la même chose et on n'a pas eu un bon résultat? Et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ intervient, leur dit que non, en réalité, il dit combien de temps je veux vous supporter de cette manière de penser ou de cette manière d'agir. Vous devez comprendre que ces sortes de démons se font sortir par des jeûnes et des prières. Ça veut dire que même si tu marches avec le Seigneur, même si tu crains le Seigneur et que tu viens et que tu chasses ce démon, il ne partira pas parce que ces sortes de démons doivent partir lorsque tu es en jeûne et lorsque tu pries. OK? Ça veut dire qu'il y a des situations qui ne vont pas se débloquer tant que tu n'as pas la révélation, qu'est-ce que je dois appliquer, quelle stratégie je dois faire. Que ce soit même dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique. Écoute, tu as une entreprise, mais tu vois que ton entreprise ne prospère pas. Parce qu'un enfant de Dieu, il entreprend quelque chose, la parole déclare que je réussis parce que c'est la main de Dieu qui l'entreprend. Lorsque tu vois que depuis que tu as commencé, par exemple, une entreprise, mais ça ne produit pas, tu dois te demander, tu dois rester te poser, te demander, OK, qu'est-ce que je dois faire? Quelle stratégie je dois faire? OK? Et tu dois partir au pied du Seigneur pour que le Seigneur, comme dit Jérémie, invoque-moi et je te révélerai les choses qui sont cachées, les choses que tu ne connais pas. Proverbe dit, ne te fie pas à ta propre sagesse. Ne dis pas que non, je dois mettre ça, je dois faire ceci, je dois faire que cela, parce que comment j'ai étudié, je dois faire cette stratégie-là. C'est bien, ça c'est des bases que tu as. Mais pour avoir le succès, pour dépasser les limites, tu vois, pour vraiment faire des exploits, tu dois venir chez le Créateur de toutes choses, celui qui domine sur toutes choses et celui qui connaît toutes choses. Tu dois revenir à ses pieds, le dire, écoute, moi j'ai ce problème-là, je n'arrive pas à prospérer, mon entreprise n'arrive pas à prospérer, je n'arrive pas à avoir beaucoup de clients. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Écoute, lorsque je reviens sur l'histoire de Joseph, Joseph devant Pharaon, Pharaon, quand Joseph explique, oui, il a expliqué que non, ce rêve, ce songe, ça expliquait ça, ça expliquait ça, ça expliquait ça. Les sept vaches grasses étaient les 7 années d'abondance. Il a expliqué. Mais après avoir expliqué, Pharaon lui demande, OK, mais qu'est-ce qu'on doit mettre justement en place? Parce que ça va arriver. OK, cette chose, Dieu nous a prévenu que ça va arriver. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement pour ne pas subir que quand les 7 années de sécheresse vont arriver, que nous puissions quand même résister à ces années-là. Parce qu'on ne pourra pas fuir, OK, mais nous devons mettre des stratégies en place afin que justement, que nous ne puissions pas succomber. Et c'est là encore que Joseph intervient. Il lui dit, OK, regarde la sagesse. Non, il ne met pas son don, parce qu'au début, c'était son don. Son don l'a ouvert une porte. La porte, quoi, d'accéder chez le pharaon. Maintenant, lorsqu'il a accédé chez les pharaons, Dieu l'a ouvert cette porte-là. Maintenant, pour maintenir cette porte-là, il devait appliquer quoi? La sagesse. Il dit, OK, maintenant, on doit faire ça, on doit pratiquer ça, on doit mettre cette stratégie en place afin que lorsque les 7 années vont arriver, que nous ne puissions pas succomber. C'est alors que Pharaon lui dit que non, 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 non. Un homme comme ça, je ne peux pas perdre.
C'est pour cela maintenant, je reviens, toi qui as une entreprise, toi qui entreprends quelque chose, lorsque tu vois que ça ne marche pas, tu dois revenir chez le Seigneur pour que le Seigneur te donne la sagesse, afin, la sagesse, la stratégie que tu dois appliquer, afin que justement tu prospères. Ce n'est pas normal, toi, un enfant de Dieu, tu as commencé quelque chose, tu vois que ça ne prospère pas. Et tu te dis que non, c'est les ennemis. Non, ce n'est pas l'ennemi. Parce que Dieu nous demande de dominer au milieu de nos adversaires. Jésus-Christ a dominé, il était au milieu des pharisiens, au milieu des personnes qui le persécutaient. Mais il a accompli sa mission de vie. Pharaon et Joseph qui était au milieu de Pharaon. Et tu dois savoir que Joseph avait l'esprit de Dieu. Ça veut dire que les magiciens qui étaient autour de lui, c'était aussi, ils combattaient peut-être. On ne nous a pas dit dans la Bible, mais supposons, je ne pense pas qu'il était en paix aussi. Il était aussi pris dans les frustrations et tout ça. Mais il a dominé. Il a dominé jusqu'à la fin de ses jours. Tu ne peux pas te plier, te dire que non, non. Dieu est là justement afin de te donner toutes les stratégies. Et lorsque tu as la révélation, tu marches avec la révélation, ça veut dire que tu seras en avance. Même lorsque les ennemis veulent te surprendre, Dieu dit, ils ne te surprendront pas. Le malheur ne te surprendra pas, ne se surprendra pas parce que tu as déjà de l'avance sur eux. Tu as de l'avance sur eux. Regarde, les 7 années qui devaient venir n'ont pas surpris l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mis des choses en place afin que lorsque même les 7 années de sécheresse sont arrivées, ils ne sont pas, ils ne sont pas tombés. L'Égypte n'est pas tombée. L'Égypte est toujours restée le premier pays au monde. Tu vois? Ça veut dire que nous devons avoir l'habitude de rechercher le Seigneur. Nous devons avoir l'habitude de revenir vers le Seigneur, le demander des stratégies, le demander que dois-je faire, ok, pour cette situation, pour cette personne que je suis en train d'intercéder. Je ne veux pas seulement perdre mon temps à intercéder mal, mais Seigneur, révèle-moi, que dois-je mettre en place? Qu'est-ce qui tourmente cette personne? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Tu vas être conduit par le Saint-Esprit. L'importance de la révélation. Écoute ce qu'ici, je vais te dire la parole de Dieu ici, pour que tu comprennes encore. Dans 2 Corinthiens 4, 18, la parole nous dit, ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant, toi qui manques la révélation, comment tu vas connaître les choses qui sont invisibles? Parce que toi, tu te fies aux choses qui sont visibles. Toi, ta connaissance est juste, comment on appelle ça? Ta connaissance est juste adaptée pour les choses visibles. Dis-moi comment tu vas prospérer avec le Seigneur ou comment tu vas avoir de l'exploit lorsque tu es limité. Lorsque tu es limité dans ta connaissance, lorsque tu es limité dans la révélation. Le voile doit être ôté. Ce matin, le Seigneur nous donne cette parole parce que le Seigneur voit que nous n'accédons pas à certaines dimensions, nous n'accédons pas à certaines portes qu'il a établies devant nous, pour nous, qu'il avait préparées d'avance parce qu'il nous manque la révélation. Nous ne prospérons pas dans un certain domaine de nos vies parce qu'il nous manque la révélation. Nous n'avons pas justement le succès dans nos prières parce qu'il nous manque la révélation de certaines choses. Et parce que nous manque la révélation, l'ennemi, lui, il s'enjaillit. Lui, ça veut dire que lui, il est content de ça. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu n'as pas de connaissance, le Seigneur dit que par faute de connaissance, tu seras détruit. Tu seras détruit. Ça veut dire que ton héritage te sera ravillé. Ton héritage, ce que le Seigneur avait prévu pour toi, te sera volé parce que tu n'as pas encore la connaissance.
Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir la connaissance afin de ne pas vaquer dans n'importe quelle doctrine, afin de ne pas avaler parce qu'un homme de Dieu se tient devant toi, il parle de Jésus-Christ et tu avales, tu gobes tout ce qu'il est en train de dire. Tu sais combien de personnes, leur vie ont été détruites par des fausses doctrines parce qu'il leur manquait la connaissance, il leur manquait la révélation. Un jour, il y a mon mari qui est là, qui va dans les réseaux sociaux. Et il y avait un homme qui était en train de parler. Parce que dernièrement, là, il y a une situation, parce qu'il y a la guerre qui se passe au Congo, dans mon pays. Et il y a un homme qui dit que oui, comment on appelle ça, il parlait, il disait que, il disait, vous, vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congolais. Mais comment ça se fait-il que vous invoquez le Dieu d'Israël? Le Dieu d'Israël. Mais c'est normal qu'il ne va pas agir parce que vous dites, tu vois, et puis mon mari, il est en train de me dire ça. Et je lui dis, amour, tu sais, il y a des choses, quand tu vois comme ça, tu ne vas même pas prendre les 5 minutes de ta vie pour entendre ça. Lorsque tu as la révélation, d'abord toi-même, de qui est Jésus-Christ dans ta vie, qui est le Seigneur dans ta vie, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu ne vas même pas permettre à tes oreilles d'entendre, d'écouter. Tu dois comprendre que dans les réseaux sociaux, il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des personnes aussi qui n'ont pas de connaissances, qui sont ignorants. Ça veut dire qu'il ne faut pas gober tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Tu dois connaître que non, que moi, lorsque tu as la révélation de qui est Jésus-Christ, lorsque tu as la révélation, tu as l'intimité avec Dieu, tu ne vas pas permettre. Il y aura des choses qui vont, dont tu ne vas même pas permettre à regarder des choses parce que tu vas savoir que les choses que je regarde, ça souille mon âme. Les choses que j'entends, parce que la parole vient de ce qu'on entend. La foi, pardon, vient de ce qu'on entend. Et tu ne vas pas permettre à tes oreilles d'entendre n'importe quoi. Non, non, non. Moi, je vous assure, il y a des choses que parfois même, que sont les membres de ma famille, que sont des amis, quand ils m'envoient, je ne regarde pas. Eux-mêmes, parfois, ils connaissent, ils disent, c'est cette fille-là. Donc, déjà, je mets déjà du temps déjà pour répondre, parce que je ne suis pas trop haut dans les messages, je prends vraiment le temps. Et même quand tu m'envoies des... C'est-à-dire que je ne regarde pas n'importe comment. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas aussi n'importe quoi. De peur de souiller mon âme. Ça veut dire que lorsque parfois même tu veux dormir, tu vas avoir des révélations. Tu es une personne, par exemple, que tu marches avec le Seigneur, tu dois avoir les révélations. Ton esprit, ton âme doit être purifiée, doit être dégagée. Mais parfois, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Par sa ruse, il emmagasine. Ça veut dire qu'il charge ton esprit, il charge ton âme. Tu arrives là, lorsque tu veux avoir des révélations, tu n'as pas de révélations, ou même lorsque même Dieu te donne des révélations, mais tu oublies parce que ton âme, ton esprit est chargé par beaucoup de choses, par des choses qui sont vaines, qui n'ont pas d'importance, qui souillent ton âme, qui donnent accès à l'ennemi de venir troubler. Tu dois être une personne qui prie. Ces choses, je ne regarde pas, ces choses que je regarde. Même par rapport même aux témoignages. Il y a des personnes qui... Les témoignages, oh, j'étais sorcier, moi, je parle de moi personnellement. Je ne suis pas trop fan de ça. Oh, j'étais sorcier, j'étais dans le monde occulte, et puis je ne suis pas trop fan de ça. Je ne suis pas fan de ça. Parce que pourquoi? Parce que souvent, ce sont des agents des ténèbres. Souvent, c'est du mensonge. Souvent, c'est la publicité de l'ennemi que nous faisons. Or, nous devons faire la publicité de Dieu. Une personne qui est révélée va commencer à être dans les dimensions de Dieu. Tu vas commencer à connaître les choses qui ne sont pas accessibles à l'homme. Tu vas pénétrer dans des dimensions qui ne sont pas accessibles au corps humain. Ça veut dire que ton esprit, Dieu va faire augmenter ton esprit, va le faire monter dans une dimension qui est vraiment au-dessus. Nous devons faire attention. Nous devons être des personnes
qui sont ancrés dans la parole de Dieu, qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ainsi que même un antichrist qui se tient devant toi. Tu vas faire comme le Seigneur, il est écrit. Même lorsqu'il te dit, parce que le Satan, il vient avec il est écrit, mais détonné. Parfois, les agents de ténèbres, ils viennent avec, ils savent que toi, tu es un enfant de Dieu. Ils savent que toi, tu es chrétienne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir seulement avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est détonnée. Maintenant, quand toi, tu n'as pas la révélation, quand toi, tu n'es pas assidu dans la parole de Dieu, tu vas croire cela. Tu vas être égaré. Tu vas être perdu. Mais lorsque tu as la révélation, tu vas connaître que non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas mon papa. Ah, c'est pas mon père qui est en train de parler, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a quelque chose en moi qui me dit, qui s'oppose à ce que j'entends. Alors, ma sœur, c'était un peu ça aujourd'hui. Tu vas élever ta voix. La parole déclare, il envoie sa parole et la parole leur guérit. Tu vas élever ta voix, toi qui as la capacité, qui as la possibilité de prier. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là. Emmanuel est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là ce matin pour nous ôter le voile qui couvrait nos vies. Il est là pour ôter les voiles qui couvrent les nations. Tu vas voir que dans un pays, ça veut dire qu'il marche d'une certaine dimension, hein, d'une certaine façon. Tu ne comprends pas que les Congolais, ils sont comme ça. Et quand tu regardes comme ouais, les Congolais, vraiment, c'est vrai, on dit qu'ils sont comme ça, mais oui, ils sont vraiment comme ça. Je sais pas, donc, ils fonctionnent de telle manière. Et quand tu vas regarder, pourquoi? Parce que tu vas savoir que spirituellement, il y a une divinité qui règne sur le Congo. Et lorsque ce n'est pas Dieu, cette divinité va imposer aux Congolais de marcher de la sorte. Va imposer aux Congolais d'avoir cette façon dans leur caractère. Et tu vas dire que les Congolais sont comme ça. Mais lorsque tu appartiens maintenant au Seigneur, tu vas connaître que oui, les Congolais marchent comme ça. Mais moi, je ne suis plus congolais. Je suis congolaise physiquement. Mais spirituellement, je ne suis plus congolaise. Spirituellement, j'appartiens maintenant au royaume de Jésus-Christ. J'appartiens au royaume de Dieu. Et dans notre royaume, on marche de la sorte. Ça veut dire que tu seras une Congolaise, mais tu vas être pas comme les autres. Tu seras une Congolaise, mais qui marchera au contraire. C'est-à-dire que tu ne réfléchiras pas comme les Congolais pensent. Dieu va commencer à renouveler ta façon de penser depuis que tu étais né. Parce que souvent, c'est difficile. Tu as eu un caractère, tu as eu des connaissances depuis que tu es né, depuis ton enfance, et d'un coup, comme ça, pour changer. Non. Mais au fur et à mesure que tu grandis, que tu marches avec le Seigneur est en train de te ôter. Il est en train de te changer afin que justement que tu aies l'identité, la nature céleste. Tu vas élever ta voix, ma soeur, aujourd'hui. Tu vas bénir ce Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé. Le Seigneur qui veille sur ta vie. Le Seigneur qui protège tes enfants. Le Seigneur qui combat pour toi lorsque même tu dors. Élève ta voix, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, Papa, ce matin, je viens te bénir, Seigneur mon Dieu, moi, Papa. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu accomplis, Papa mon Dieu, dans nos vies. Merci pour ta parole qui est sortie aujourd'hui. Merci pour ta parole qui vient, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, nous affranchir. Yahweh, ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Éternel, merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu, Papa. Yahweh, Seigneur mon Dieu, que tu as donné ce matin, afin, Seigneur mon Dieu, de nous rendre libres, afin, Seigneur mon Dieu, que nous accédons à la connaissance, afin que nous accédons à la révélation, que nous ne puissions pas être, Seigneur, un peuple qui marche sans révélation, mais Papa, mon Dieu, Papa, que nous puissions avoir la connaissance de ta volonté, Père éternel. Yahweh, sois béni, Papa. Yahweh, pour ce moment, sois magnifié, Papa, pour ta parole. Je t'élève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton saint nom. Je bénis ta parole dans nos vies, Seigneur, mon Dieu.
Que cette parole éternelle aujourd'hui, Yahweh, détruit, papa, mon Dieu, mon roi, papa, toute fausse, papa, mon Dieu, raisonnement, papa, les faux raisonnements, les forteresses, papa, mon Dieu, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, ma sœur, tu vas t'humilier devant ton Dieu ce matin. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Tu vas demander pardon. Tu sais, parfois, nous agissons, nous pensons que nous agissons, nous faisons du bien. Écoute, il y a l'apôtre Paul, avant qu'il puisse avoir la révélation de Jésus-Christ, avant que le Seigneur se révèle à lui, Paul était en train de persécuter l'Église. Il ne le persécutait pas parce qu'il était méchant. Il le persécutait parce que lui, il était juif vraiment. Ça veut dire que lui était dans la loi de Moïse. Et pour lui, c'était un blasphème de parler de Jésus-Christ, un sauveur. Pour lui il pensait bien faire. Or, qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Or, qu'il était en train de combattre l'œuvre de Dieu. Tu sais, il y a certaines prières, il y a certaines façons de faire des choses que nous faisons. Nous pensons que nous sommes bien. Or, nous sommes en train de combattre l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes en train de combattre l'œuvre de Dieu, mais dans l'ignorance, parce qu'il nous manque la connaissance. C'est pour cela, ce matin, tu vas te prosterner, car le Seigneur dit, ne te fie pas à ta propre sagesse, car ta sagesse, elle est limitée. Mais la sagesse de Dieu est illimitée. Ta sagesse, elle est limitée, mais la sagesse de Dieu est illimitée. Alors, prosterne-toi devant ton Dieu ce matin et implore la miséricorde. Alléluia. Prie ma soeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon papa, je viens implorer ce matin, Yahweh, ta miséricorde. Yahweh, pardonne-moi, papa, Seigneur, mon Dieu. Papa, Seigneur, toutes les fois où, papa, j'ai prié, papa, j'ai marché, papa, je pensais être dans, papa, mon Dieu, dans ta volonté. Or, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'étais en train de combattre ta volonté. J'étais en train de désobéir à ta volonté. Père éternel, mon Dieu, je m'humilie, papa. Je reconnais, Seigneur, que je suis limité. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que je ne peux rien sans toi, que je n'ai pas la connaissance totale, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, je viens m'humilier devant toi. Yahweh, reconnaître mes faiblesses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Je te demande de me pardonner, éternel Dieu. Il est écrit selon ta parole, papa. Yahweh, que tu ne prends pas, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur, mon Dieu, papa, tu ne comptes pas, Seigneur, mon Dieu, mon temps d'ignorance. Yahweh, aie pitié de moi, papa. Là où j'étais ignorante, Seigneur, mon Dieu, papa. Là où je priais mal par l'ignorance éternelle, mon Dieu. Là où, Seigneur, mon Dieu, papa, mes actes étaient mal conduits, Seigneur, mon Dieu. Mes paroles étaient mal conduites par l'ignorance. Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les membres de ma famille. Pardonne ma nation, Seigneur, mon Dieu. Là où ils ont posé des actes, ils ont fait des alliances, Père de gloire, papa, à cause de l'ignorance éternelle. Je viens m'humilier. Je viens pleurer, papa, le pardon. Je me tiens, Seigneur, mon Dieu, comme un seul homme, papa, pour ma nation, pour ma famille, pour ma maison, Seigneur, et implorer la miséricorde. Éternel, pardonne-nous, papa, de nos œuvres. Pardonne-nous, papa, de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, de tout ce que nous avons fait. Yahweh qui ne t'a pas honoré. Yahweh qui a attristé le Saint-Esprit. Éternel Dieu, papa, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, implorer la miséricorde du Tout-Puissant, papa. Et pitié, Seigneur, et pitié dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ma sœur, la parole déclare, Alléluia, que nous ne savons pas comment prier. Alléluia. Nous ne savons pas comment prier. Nous devons demander au Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement. En fait, vous savez quand Dieu dit à celui qui manque l'intelligence, qu'il demande, le Seigneur va lui donner. Et celui qui n'a pas de sagesse doit rechercher la sagesse. Qu'est-ce que veut dire la sagesse? La sagesse, c'est quand une personne qui a le discernement. Tu as le discernement, tu as la maîtrise de choses. Maintenant, on va demander, on va invoquer le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit, la parole déclare que notre Dieu s'appelle le feu dévorant.
Parce que le Saint-Esprit est le feu dévorant qui est en nous. On va demander que tout voile, alléluia, tout voile, tout esprit qui nous empêche de discerner la volonté de Dieu, tout esprit qui combat la volonté de Dieu en nous, tout esprit qui s'oppose, qui désire que nous puissions demeurer dans la prison de l'ennemi à cause de l'ignorance, qu'aujourd'hui, que ces esprits soient détruits par le feu dévorant. Qu'aujourd'hui, que tout voile que les ténèbres avaient établi en nous, dans notre nation, dans notre pays, que ces voiles soient déchirés par le feu du Saint-Esprit, afin que nous puissions accéder à la connaissance, à la sagesse, au discernement de Dieu. Élève-toi, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, Saint-Esprit, esprit de révélation, Saint-Esprit, la parole déclare, mon Dieu, que nous ne connaissons pas prier, papa. Papa, mon Dieu, je ne sais pas prier. Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi les choses qui sont cachées. Révèle-moi, Saint-Esprit. Yahweh, oh, te déchire tout voile qui ne me permet pas, Seigneur mon Dieu, d'accéder aux choses invisibles, papa mon Dieu. Yahweh, déchire. Yahweh, papa, Seigneur, que le feu dévorant, papa. Yahweh, consume, Seigneur, le voile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui m'empêche d'accéder, papa, mon Dieu, aux choses invisibles, aux choses, papa, mon Dieu, papa, profondes, papa, éternel, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas être une personne qui marche, papa, sans frein, qui ne veut pas. Je ne veux pas être une personne, une chrétienne, papa, qui prie son révélation. Éternel Dieu d'Israël, Seigneur, viens déchirer par la puissance du Saint-Esprit. Yahweh, déchire, papa, mon Dieu, mon roi, tout voile, Seigneur, mon Dieu, qui obscurcit mon intelligence, tout voile, Seigneur, mon Dieu, qui obscurcit ma connaissance. Éternel des armées, papa, voile, surtout à mon Lili. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, sur ma nation, sur ma famille, soit déchirée, papa. Yahweh, que tout voile soit consumé par ton feu. Yahweh, je proclame le feu. Yahweh, le feu. Que le feu embrase, que le feu consume, que le feu détruit, papa, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur mon Dieu, tout voile, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui empêche le discernement, qui m'empêche le discernement. Saint-Esprit, viens déchirer, papa, viens détruire, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La combone, Seigneur mon Dieu, mon papa. Alléluia, 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 alléluia. Alors tu vas élever ta voix, ma sœur. Écoute, nous sommes dirigés par le monde spirituel. Alléluia. La parole déclare, tel que Dieu est, c'est tel que nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ, par la croix, nous a fait accéder au royaume de Dieu. Nous sommes, à partir du Seigneur Jésus-Christ, appelés enfants de Dieu. Mais tu dois comprendre cette révélation, cette identité en Christ que nous avons, que nous portons. Mais tu dois connaître que souvent, il y a des chrétiens qui parlent, qui disent, oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est bien. Mais si dans le monde spirituel, tu as encore l'identité que le monde, que les autels ancestrales t'avaient imposée, ça veut dire que malgré qu'ici sur terre, ici-bas, tu es en train de proclamer que tu es un enfant de Dieu, tu vas vivre les réels spirituels. Tu vas vivre ton identité spirituelle que le monde des ténèbres t'avait donnée. Tant que tu ne te lèves pas pour détruire cela et pour imposer ton identité en Christ, ça veut dire que le monde spirituel doit te reconnaître réellement que tu es un enfant de Dieu. Les esprits doivent reconnaître réellement que tu ne les appartiennes pas, que tu appartiennes à Christ. Ce n'est pas par ta parole là que tu parles, mais c'est par l'esprit. L'esprit doit vraiment, la parole dit que c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu.
que nous sommes réellement enfants de Dieu. Ça veut dire que ce témoignage doit commencer d'abord par le spirituel, afin d'être affirmé dans le naturel. Alors aujourd'hui, tu vas commencer à détruire pour ta vie, pour la vie de ton mari, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille, toute identité qui a été imposée par les autels sataniques, par les divinités démoniaques, que ces identités soient détruites. Et tu vas commencer à imposer l'identité de Christ. Je te donne le verset avec quoi tu vas prier. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations, afin d'abattre, afin de détruire, afin de ruiner. Et lorsque tu as fini, après que tu puisses établir, ça veut dire que lorsque tu détruis cette identité qui a été imposée, oh, l'identité d'esclave, oh, l'identité de prostituée, tu détruis cela. Après tu établis, tu imposes l'identité de Christ. Tu déclares que les esprits me reconnaissent comme un enfant de Dieu. Le soleil me reconnaît comme un enfant de Dieu. Ça veut dire que la lune me reconnaît comme un enfant de Dieu. Après, on va continuer dans ce domaine-là. Et laisse avoir ma soeur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi papa, Seigneur, mon Dieu. La parole déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa. Yahweh, tu m'as établi sur les nations afin d'abattre, afin de ruiner, afin de détruire. Papa, sur la base de ta parole, qui est un marteau qui brise le roc. Yahweh, sur la base de ta parole, je viens démolir. Papa, je viens détruire, Seigneur mon Dieu, toute identité qui m'est imposée par l'ennemi, toute identité qui a été imposée à mes enfants, à mon mari. Je détruis, Seigneur, cette identité. Je brise, Papa, mon Dieu, mon roi. Il y avait l'acte dans l'ordonnance. Condamner, Seigneur, mes enfants, Papa, à vivre une réalité qui n'est pas de la Dieu, soit effacée par le sang de Jésus. L'acte dans l'ordonnance, Papa, me condamnait, Seigneur, mon Dieu. Ça a été déchiré à la croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare que tel qu'il est, tel que je suis, j'impose mon identité en Christ. Je proclame que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je proclame mon identité en Christ. Je déclare que les esprits, Papa, la nature reconnaît mon identité en Christ. La terre que je marche, Papa, mon Dieu, Yahweh reconnaît que, Seigneur, que je suis un enfant de Dieu. Je proclame, je décrète et j'établis dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, leur identité en Christ, Papa, qui leur a été donnée avant, Seigneur mon Dieu, mon papa, Seigneur mon Dieu, papa, avant qu'ils puissent être arrivés dans ce monde, Seigneur mon Dieu, j'impose, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Ma sœur, parce que tu as justement imposé ta nature, alléluia, en Christ, ton identité en Christ, et que les esprits reconnaissent. La parole déclare, alléluia, la parole déclare, la lune ne te frappera pas pendant la nuit. Le soleil ne te frappera pas pendant la journée. Ils ne peuvent pas te frapper parce qu'ils savent que tu es l'héritier, l'enfant des rois des rois. Quelle est cette personne-là qui peut toucher l'enfant du roi? Quelle est cette personne-là qui peut faire du mal comme ça là, à un enfant du roi? Personne. Or, les astres, la nature, ce sont des êtres vivants. C'est-à-dire que c'est des êtres qui reconnaissent leur créateur qui est Dieu. Maintenant, pour que ce verset puisse être effectif dans ta vie, toi aussi, tu devais être reconnu comme un enfant de Dieu. Et parce que maintenant, par nos prières, nous sommes reconnus par les esprits, par la nature, que nous sommes enfants de Dieu, tu vas proclamer que ni le soleil, ni la lune ne te frappera. La parole déclare, même lorsque tu marches
Les fleuves ne te surmergeront pas. Parce que quoi, tu marches avec le Seigneur, parce que tu es un enfant de Dieu. Alors tu vas proclamer, tu vas décréter qu'en ce mois de février, ni la lune, ni le soleil, ni les fleuves ne te surmergeront. Même si un agent de ténèbres associe la lune, les astres pour te faire du mal, les astres là vont se retourner contre lui-même parce qu'ils vont reconnaître que à toi, on ne peut pas te toucher. Toi, on ne peut pas te toucher parce qu'il y a eu un ordre qui a été donné chez le Créateur. La lune ne te frappera pas, ni le soleil ne te frappera pas. Alors élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je déclare et je décrète, papa, en ce mois de février, la lune, papa, mon Dieu, ne nous frappera pas pendant la nuit. Éternel, quelles que soient les imprécations que les agents des ténèbres peuvent faire, Seigneur, sur les nations, sur les familles, il est écrit pour les fils de Dieu que la lune ne nous frappera pas. Je proclame et je décrète pour ma famille, pour ma nation, Yahweh, la lune ne nous frappera pas pendant la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète que pendant le soleil, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, même si, Seigneur, on donne les ordres au soleil afin que le soleil nous frappe, je décrète, papa, que le soleil ne nous brûlera pas, le soleil ne nous frappera pas pendant le jour, ni, papa, mon Dieu, à ma famille, ni à ma nation. Je le proclame, je le décrète, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que je suis un enfant de Dieu. Je décrète, papa, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque même un agent de ténèbres s'élèvera, papa, à faire des sacrifices, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, à mettre, papa, Yahweh, à s'allier avec les astres pour nous faire du mal. Je décrète, papa, que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas d'effet dans nos vies, dans nos nations, Seigneur, dans notre famille, au nom puissant de Jésus, car il est écrit que le soleil ne frappera pas pendant la journée, ni la lune pendant la nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix pour les femmes de Cité de l'Espoir. Tu vas proclamer, tu vas décréter qu'en ce mois de février, qu'en cette nouvelle année, que toute chose, toute situation, toute circonstance concourt à leur bien. Alléluia. Tu dois comprendre que lorsque les autels maléfiques qui se lèvent contre vous, ils envoient des esprits méchants afin de créer des circonstances pour justement accomplir l'ordre des autels maléfiques. Mais nous appartenons pas à ce monde. Alléluia. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car nous appartenons au royaume de Dieu. Et nous allons vivre la volonté de Dieu. On va vivre le règne de Dieu sur cette terre. Alléluia. Alors, parce que nous allons vivre le règne de Dieu sur cette terre, toute chose va concourir à notre bien. Toute circonstance, toute situation va concourir en ce mois de février, en cette année 2025, va concourir à notre bien. Proclame, ma soeur, pour toutes ces femmes de Cité de l'Espoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Seigneur, papa, je te Père présente. éternel, mon Dieu, mon papa. Seigneur, mon Dieu, je lève ma voix, papa, mon Dieu, et je décrète que tout concourt au bien de ces femmes de Cité de l'Espoir, Seigneur, mon Dieu. Je décrète que toute circonstance, papa, toute situation, papa, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur, concourant au bien éternel. Yahweh, je décrète, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'y aura pas, Seigneur, mon Dieu, le malin ne leur surprendra pas. Je décrète, papa, mon Dieu, mon roi, Yahweh, même s'il donne des ordres, tout complot qui a été élaboré, qui ont été faits, papa, contre ces femmes, Yahweh ne prospérera pas, ne prospérera pas. Nous proclamons la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Nous proclamons le règne de Dieu dans nos vies. Nous proclamons le règne de Dieu dans nos nations. Nous proclamons le règne de Dieu dans nos maisons. Yahweh, je décrète que toutes les femmes du Cité de l'Esprit
l'esprit, c'était de l'espoir, pardon. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, marche, papa, mon Dieu, mon roi, avec le règne de Dieu, marche ce sous le soit contrôle du Saint-Esprit éternel, mon Dieu. Yahweh, je proclame que toute circonstance en ce mois, Seigneur, mon Dieu, va concourir, papa, à leur bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais clôturer, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, moi, papa, je viens bénir ton saint nom éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Emmanuel, parce que tu étais avec nous. Merci, Emmanuel, parce que tu as ôté, tu as déchiré, papa, ce matin, tout voile, Seigneur, qui nous accédait, qui nous empêchait à accéder, papa, Seigneur, à une autre dimension avec toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que désormais, papa, nous ne marcherons pas, nous ne marcherons plus, Seigneur mon Dieu, sans révélation, mais nous ferons toutes choses. Nous marcherons, papa, avec une révélation précise et claire, éternelle, mon Dieu. Merci, Seigneur, par le papa, mon Dieu, le Saint-Esprit. Nous reconnaîtrons, papa, mon Dieu, mon roi, papa, ta voix. La parole déclare que mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes ta brebis, papa. Yahweh, Seigneur, nous allons reconnaître ta voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur, et s'opposer, papa, à la voix, papa, du mercenaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En cette année, en ce mois de février, nous proclamons, Seigneur, Yahweh, la domination, papa, Yahweh, sous toute œuvre de l'ennemi. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, avec l'épée de l'esprit qui est la parole, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Nous marchons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec fermeté, Seigneur, dans ta parole. Yahweh, Seigneur, en ce mois de février, papa, Yahweh, Seigneur, nous accédons, Seigneur, mon Dieu, à des dimensions, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, qui n'étaient pas, Seigneur, mon Dieu, papa, accessibles auparavant, Seigneur, mon Dieu. Yahweh éternel, nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la victoire, Seigneur, mon Dieu, dans chaque domaine de nos vies, car il est écrit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Yahweh, Seigneur, nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire, papa, mon Dieu. Nous proclamons la victoire, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie spirituelle. Nous proclamons la victoire, papa, mon Dieu, dans nos entreprises. Nous proclamons la victoire éternelle. Nous décrétons ton règne dans les nations, ton règne, papa, dans les écoles, là où les enfants partent à l'école, papa, mon Dieu. Ton règne, papa, dans les foyers, ton règne dans les familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui sera Dieu de nos vies, papa. C'est toi, le Dieu qui régnera, qui dominera, Seigneur, dans nos nations, dans nos, Seigneur, mon Dieu, dans nos quartiers, dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur, que tous les ruses de l'ennemi, papa, sont voués à l'échec. Yahweh, tout piège de l'ennemi, papa, mon Dieu, sont voués à l'échec. Nous décrétons, papa, que tu seras avec nous de notre par notre aller, Seigneur mon Dieu, et dans notre retour, tu seras avec nous, Alpha et Oméga, Seigneur mon Dieu, à notre aller et dans notre retour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous remettons nos enfants entre tes mains. Nous proclamons que nos enfants, papa, seront toujours les premiers et jamais les derniers, seront toujours la tête et jamais la queue, papa, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons, papa, qu'à travers nos enfants, papa, mon Dieu, que le monde sache, papa, mon Dieu, papa, que tu es Dieu, que le monde sache, papa, mon Dieu, mon roi, papa, que Seigneur, mon Dieu, que c'est toi qui accordes la sagesse et l'intelligence dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que nous sommes des source de bénédiction. Nous bénissons cette semaine, nous bénissons cette journée, nous proclamons que cette journée est productive. Cette journée s'appelle production divine. Cette journée s'appelle, papa, mon Dieu, mon roi, papa, source de bénédiction, papa, pour les peuples, pour les nations. Cette journée s'appelle, papa, faveur divine. Cette journée, Seigneur mon Dieu, s'appelle, papa, onction divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. 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 Soyez bénis, mes sœurs.
nous nous retrouvons le mercredi, je pense avec... Ce sera moi. Ah, ok, Oui. d'accord. Ça va être avec Maman Tabita. Donc, nous nous retrouvons mercredi avec Maman Tabita. Donc, soyez bénis et Amen. que le Seigneur se révèle à vous pendant Amen. cette semaine. Amen. Toi aussi, sois béni. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Bye bye.